Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo. Dans le cadre du cours d'analyse et conception des systèmes d'enseignement, vous êtes amené à concevoir un poster scientifique. L'objectif de cette vidéo est donc de vous donner toutes les clés afin de réaliser un poster scientifique de qualité. Avant d'aborder certains principes de base, il est important de comprendre ce que l'on entend par poster scientifique. Un poster scientifique, c'est une affiche composée à la fois de texte et d'illustrations visuelles présentant les résultats d'une recherche scientifique. En voici quelques exemples. Le poster scientifique permet de communiquer directement avec les pairs. Les chercheurs l'emploient comme moyen pour partager l'avancée de leurs travaux. Il ne faut pas le confondre avec l'article scientifique, qui s'adresse quant à lui à un plus large public. Plusieurs aspects interviennent dans la création et la présentation d'un poster. Tout d'abord, il faut s'intéresser au fond du poster, autrement dit au contenu. Ensuite, pour que le poster attire le regard du lecteur, il est nécessaire de tenir compte de la forme, c'est-à-dire de l'apparence du poster. Une fois le contenu et l'apparence abordés, nous passerons en revue les différentes étapes de création. Enfin, après avoir vu tout ce qui touche à la conception du poster, nous nous intéresserons à la présentation orale, qui va permettre de valoriser le poster scientifique. Commençons par le contenu. Il est important que le poster soit structuré et concis afin de renvoyer un message clair au lecteur dans un laps de temps qui est relativement court. En effet, pour ce travail, vous ne disposez que de 3 minutes pour présenter votre démarche. Il faut donc aller à l'essentiel de manière pertinente. Pour rendre la lecture la plus fluide possible, le poster doit se structurer à l'aide de rubriques, comme le montre cet exemple. Ces différentes parties doivent pouvoir être différenciées grâce à un code couleur, une numérotation et une taille de police plus grande que le texte. Passons maintenant en revue les différentes parties à intégrer dans le poster scientifique. Le premier élément qui va éveiller la curiosité du lecteur est le choix du titre. Le titre doit donc être explicite et ne peut pas dépasser les 2 lignes. Il peut très bien être votre question de recherche. En tant que concepteur, il est également nécessaire d'indiquer près du titre vos coordonnées, ainsi que le logo de l'institution pour laquelle vous travaillez. En l'occurrence ici, il s'agit de l'UMONS. La seconde partie à inclure dans votre poster est l'introduction. Elle doit être composée de 2-3 phrases maximum qui résument la problématique et qui soulignent la pertinence de s'y intéresser. Pour ce faire, basez-vous sur la littérature scientifique. Passons désormais à la méthodologie. Dans cette rubrique, il faut décrire les procédures et les méthodes que vous avez utilisées afin de répondre à votre question de recherche. Plusieurs questions peuvent se poser. Comment avez-vous récolté et traité les informations? Ou encore, de qui se compose votre échantillon? Les réponses à ces questions doivent se trouver dans votre méthodologie. Intéressons-nous à la partie résultats, qui représente le point central du poster scientifique. Idéalement, cette rubrique doit occuper la majeure partie de votre espace. Elle doit être principalement constituée d'illustrations visuelles et synthétiques. Cela peut donc être sous forme de graphiques, de tableaux ou encore de schémas qui doivent être pensés de manière pertinente. L'avant-dernière rubrique à intégrer dans votre poster est la conclusion. Elle doit répondre à la problématique et proposer des perspectives de recherche. Terminons par la partie qui concerne les références. En effet, pour tout travail de recherche, il est obligatoire de citer les références sur lesquelles vous vous êtes appuyé. Dans le cadre du poster scientifique, vous ne devez cibler que les plus importantes, c'est-à-dire 3 maximum. Celles-ci doivent bien évidemment respecter les normes APA.
Maintenant que vous connaissez les différentes parties qui doivent figurer sur le poster, nous allons découvrir ensemble certaines règles à respecter concernant l'apparence du poster, c'est-à-dire son aspect esthétique. Il faut savoir que le poster dispose d'un espace limité, ce qui implique inévitablement plus de contraintes. Commençons par la police de caractère utilisée. Il est préférable de conserver la même police pour l'ensemble du poster. Ce tableau reprend les polices vivement recommandées pour l'élaboration d'un poster scientifique ainsi que celles qui sont déconseillées. En résumé, en tant que concepteur, vous devez éviter les polices fantaisistes. La police de caractère choisie doit être lisible à plusieurs mètres de distance. La taille des caractères est donc à prendre en compte. En fonction de chaque niveau, vous devez utiliser une taille de police différente. Pour mettre en évidence certains éléments, deux options sont vivement conseillées: la mise en caractère en gras et l'utilisation du soulignement. Par contre, il vaut mieux éviter l'utilisation de l'italique, qui est moins visible à distance. Un autre aspect indispensable à considérer est le choix des couleurs. Un poster scientifique ne peut comporter que 5 couleurs au total, c'est-à-dire une couleur de fond, une couleur principale de texte et enfin 3 autres couleurs maximum pour les mises en évidence. Pour ne pas perturber le lecteur, il est également recommandé de garder la symbolique habituelle des couleurs. Les conseils sont donc à indiquer en vert, les obligations en bleu et les interdictions en rouge. Le choix de la couleur de fond ne doit pas être réalisé au hasard. Cette couleur doit être en harmonie avec les illustrations proposées et la couleur d'écriture. Si vous optez pour un fond clair ou légèrement coloré, il faut choisir une couleur d'écriture foncée, comme le noir ou encore le gris. À l'inverse, si vous optez pour un fond assez foncé, il faut choisir une couleur d'écriture très claire, comme le blanc. Pour votre information, le noir sur fond clair est plus lisible pour un lecteur que le blanc sur fond foncé. Maintenant que vous avez découvert tous les éléments essentiels à la réalisation d'un poster scientifique, nous allons nous intéresser à une procédure de conception efficace. Premièrement, avant de débuter quoi que ce soit sur ordinateur, il est vivement recommandé de mettre sur papier vos différentes idées afin d'aboutir à un prototype. Ensuite, sur ordinateur, vous devez choisir un bon logiciel de conception qui va vous permettre d'illustrer votre poster. Plusieurs logiciels de mise en page gratuits existent, comme Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher ou encore Keynote. Pour votre information, PowerPoint reste celui qui est le plus conseillé. Pour ce travail pratique, il vous est demandé de remettre le poster au format PowerPoint ou PDF. Si vous choisissez un autre logiciel que PowerPoint, veillez donc à ce qu'il soit possible de convertir en PDF. La troisième étape consiste à déterminer l'orientation du poster. Deux formats de présentation sont possibles: l'orientation verticale et l'orientation horizontale. Nous n'imposons pas un format en particulier, car vos choix en termes d'organisation du poster et d'illustration sélectionnée peuvent tout à fait justifier un certain type de format. Sachez cependant que le sens de parcours de la lecture s'effectue de gauche à droite. L'orientation horizontale donne donc accès à un espace de lecture plus large, ce qui peut faciliter la tâche du lecteur. La quatrième étape se résume à définir le fond du poster. Cet aspect a déjà été expliqué précédemment. Retenez simplement que le fond doit rester le plus sobre possible. Les fonds dégradés sont à proscrire pour éviter les écarts de contraste avec les zones intermédiaires. L'étape suivante correspond à l'organisation de l'espace. L'espace doit être organisé en différentes zones
imaginé à l'aide du prototype papier. Au sein de cet espace, prévoyez également des zones vides entre celles ayant du contenu, de façon à aérer la présentation du poster. Une fois l'espace organisé, vous pouvez intégrer le contenu, c'est-à-dire le texte et les illustrations. Vous devez veiller à ce que le contenu proposé soit complet, à utiliser des mots-clés, à mettre les éléments importants en évidence, à sélectionner des illustrations pertinentes avec votre recherche et à choisir une police et des couleurs adaptées. Il reste une dernière étape lorsque le poster est terminé, qui est la vérification de sa qualité. En tant que concepteur, vous devez être capable de juger s'il répond à tous les critères. En résumé, un bon poster doit être aéré, concis, structuré, lisible, clair, équilibré et enfin attractif. Lorsque vous avez suivi toutes ces étapes, votre poster est achevé. Mais pour rappel, vous devez être en mesure de pouvoir le présenter en groupe oralement. Voici quelques conseils pour vous préparer au mieux à cet exercice qui est loin d'être évident. Tout d'abord, veillez à employer un langage qui est à la fois simple et correct. Privilégiez les phrases courtes et évitez d'apprendre votre texte par cœur. Ensuite, gardez un fil conducteur tout au long de votre présentation en structurant vos propos. Faites également des pauses entre les différentes parties. Et enfin, essayez d'éviter les tics de langage, comme du coup et j'en passe. Ceux-ci ont tendance à endommager le discours. Comme vous l'avez sans doute compris, cette présentation doit être imaginée à l'avance, d'autant plus que vous ne disposez que de 3 minutes pour la réaliser. J'espère que tous ces conseils vous aideront dans la réalisation de votre poster scientifique. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec Laetitia Delbar dans le cadre du cours d'analyse et conception des systèmes d'enseignement. Merci pour votre attention.